ce projet qui a été mis en place à l'initiative de l'Ordre des barreaux francophones pour venir en aide aux victimes de harcèlement moral, mais principalement harcèlement sexuel. La Libre l'évoquait dans son édition de ce matin. Sur le plateau pour en parler avec nous, Louis Godard, bonsoir. Vous êtes avocat et à l'initiative de ce projet. Un projet qui est né comment? Ça concerne essentiellement qui dans votre profession et comment avez-vous eu conscience que ce problème était important? Alors, tout d'abord, peut-être une remarque préliminaire. C'est un sujet épineux. Je pense qu'il faut considérer que la profession d'avocat ne recèle pas plus que les autres professions de harceleurs, mais en tout cas, ce serait une erreur de penser qu'il n'y en a pas. L'année dernière, à titre personnel, j'étais élu représentant des jeunes avocats du barreau de Bruxelles. Et dans le cadre de mon mandat, j'ai reçu des confidences de jeunes confrères qui ont subi des faits qui peuvent être qualifiés de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Et donc ça prenait quelle forme, sans nous dévoiler les détails? C'est toujours un petit peu compliqué de dire, parce que si je vous dévoile quelle forme ça prend, alors la personne qui m'a remis la confidence pourrait se sentir trahie de justement la confidence qu'elle m'a faite ou qu'ils m'ont fait. Et je préfère ne pas rentrer dans ce. Et donc ça concerne essentiellement des avocats stagiaires qui, pendant leur stage, subissent des pressions du maître de stage? Alors, je pense que ça touche tous les avocats. Évidemment, il y a plus fréquemment, ça arrive aux avocats qui sont dans leurs premières années, qui ont moins de réflexes, peut-être moins de répartie, qui ont peut-être plus de pression, où il y a un rapport économique et, entre guillemets, hiérarchique entre les avocats qui est plus important. Donc ça touche plutôt, évidemment, la jeune génération que la vieille génération. Ouais. Alors donc, c'est un service d'aide et d'assistance. C'est quoi votre but initial? C'est de libérer la parole? Voilà, ça c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est libérer la parole et accompagner les victimes. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un double problème. En fait, il y a un double constat. Comme toute victime de harcèlement sexuel, il y a une difficulté pour la victime d'en parler. Et il y a une spécificité qui est liée à notre profession et à notre métier, c'est qu'on est, entre guillemets, un peu en vase clos. Et si vous voulez aller dénoncer les faits de harcèlement sexuel, c'est difficile d'aller en parler à un confrère parce que ce confrère lui-même peut connaître le confrère qui est présumé harceleur. Donc, il y a une volonté de la victime de préserver son image. Donc, ça encore ajoute un frein à la libération de la parole. Ouais. Et vous avez l'impression qu'il y a une espèce de... qui n'est pas propre à votre profession, mais une espèce de loi du silence dans un petit monde où tout le monde se connaît? Alors, je ne parlerai pas de loi du silence. Je pense que c'est surtout une difficulté pour les victimes de parler. Et ce n'est pas une volonté d'enterrer les sujets. Je pense que la profession est capable d'entendre les difficultés de ses confrères. Et nous, on met en place en fait un système d'assistance qui va permettre aux avocats, d'une part, d'avoir une cellule d'écoute avec un professionnel qui ne soit pas un avocat, et donc qui est en l'occurrence un psychologue qui est aussi un sexologue, et qui va venir prendre, entre guillemets, les premières constatations et écouter, libérer la parole chez la personne qui a été victime de ces faits. Oui, parce que quand on pense à l'avocat, on dirait ce qu'il conseille à la victime, c'est de porter plainte. Oui. Dans un premier temps, vous n'allez pas vers ça. Dans un premier temps, on ne va pas vers ça. Et pour tout à fait clair, on a démarré, on a initié au niveau du barreau de Bruxelles cette réflexion en novembre 2016. On a consulté des psychologues. Et je crois que ce qui compte vraiment, avant la sanction, c'est surtout l'accompagnement de la victime. Et ce qui compte en premier lieu, et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, c'est un accompagnement psychologique et permettre sa reconstruction. Et alors là, si la reconstruction passe par un dépôt de plainte, alors il faut qu'on encourage évidemment la victime à déposer plainte auprès notamment des instances, auprès du bâtonnier et des instances ordinales. Et dans les cas, parce qu'il y a déjà quelques cas que vous avez traités, est-ce qu'il y a eu dépôt de plainte ou alors cette reconstruction s'est faite par le contact avec les professionnels? Alors, entre guillemets, ce service qu'on met en place, on vient de le mettre en place, donc on n'a encore pas expérimenté ça. Mais ce qui est certain, c'est que par le passé, il y avait une forme de découragement, une forme de difficulté de la victime d'aller parler aux bâtonniers ou aux instances ordinales. Oui, c'est vrai qu'à l'ordre des avocats, est-ce qu'on peut déposer ce type de plainte devant l'ordre? Bien sûr. Et on le fait
pas ou très rarement? Alors, en fait, il y a évidemment ce principe de probité dans la profession d'avocat. Donc, techniquement, ces faits sont sanctionnés par le Conseil de l'ordre et le bâtonnier. Le fait est, c'est le problème de la libération de la parole. Les gens ou les confrères qui sont victimes de harcèlement vont avoir du mal à aller saisir le bâtonnier. Pour ces questions d'image auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers une personne neutre, et ensuite, cette personne neutre va éventuellement donner des contacts à la personne qui est victime pour aller ensuite porter plainte auprès du bâtonnier. Et puis, on offre aussi des aides qui seront notamment de l'ordre d'une thérapie offerte par avocat.be et le BFG pour... Donc l'ordre du barreau francophone et germanophone. Voilà, et germanophone, exactement, pour suivre une thérapie qui peut être par exemple de 3 à 4 séances, pour permettre à l'avocat de se reconstruire, et essayer d'aider aussi l'avocat à retrouver un nouveau travail, et puis pour les stagiaires plus spécifiquement, à suspendre leurs obligations et à leur permettre de, entre guillemets, reprendre... Parce qu'il y a vraiment un lien de subordination entre un maître de stage et un avocat stagiaire qui peut développer ce type de phénomène de harcèlement. Oui, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les avocats, dans leurs 3 premières années, ont entre guillemets, un rapport hiérarchique, même si on est des avocats, on est indépendants. Et ce rapport hiérarchique, c'est un maître de stage et un avocat stagiaire. Et ça, normalement, pendant 3 ans. Effectivement, beaucoup d'avocats qui subissent ce genre de problème, de harcèlement, ont une difficulté à claquer la porte, par crainte aussi de ne pas retrouver derrière d'emploi. Donc il y a une difficulté, une double difficulté pour la victime. Oui. Alors on le voit effectivement avec le cas d'Hervé Weinstein, ce producteur. Il y a actuellement une forte libération de la parole. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont décidé de se confier. Il y a déjà eu une expérience au barreau de Paris, c'est ce que vous me disiez. Vous vous attendez à quoi en matière de personnes qui vont frapper à votre porte? Vous vous attendez à quel chiffre? Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui? Alors nous, il y a 2 ans, le Carrefour des stagiaires avait réalisé une étude anonyme. Et cette étude anonyme avait mené à des chiffres assez éloquents. Enfin, c'est toujours en tout cas un chiffre important. On est arrivé à 6 cas de harcèlement. Enfin, 6 personnes qui ont dit, voilà, nous, on a subi des faits de harcèlement. Cependant, ce sondage, tout le monde n'a pas rempli ce sondage, donc c'est peut-être plus. C'est juste une indication. C'est une indication, évidemment. Alors après, on ne sait pas, évidemment, comment ça va se passer dans le futur, mais l'idée, c'est de libérer la parole. Et effectivement, vous évoquez ce cas à Hollywood, mais il y a aussi l'affaire de Denis Baupin en France, et on est un petit peu dans cette mouvance. Nous, on travaille depuis 1 an là-dessus, mais de dire, voilà, dans toutes les professions, ça peut arriver. Et nécessairement, ça peut arriver aussi dans la profession d'avocat. On doit offrir des structures pour ça et aider les victimes à se reconstruire. Alors, dernière question, ce sera ma dernière question. Comment est-ce que c'est pris, cette initiative, par la profession ? Alors, je pense que l'ensemble des bâtonniers sont à l'écoute. Je pense que les avocats sont... au début, on est dubitatif parce qu'on se dit, oui, mais finalement... on n'en a jamais vraiment entendu parler. Mais c'est justement là où est le problème. C'est parce qu'on n'en entend pas parler qu'il y a un problème. C'est parce que les gens ne viennent pas. Je ne vois pas pourquoi la profession d'avocat serait moins touchée par ce phénomène. Mais c'est parce qu'il faut libérer la parole. Et voilà, ce sera le meilleur moyen d'essayer de faire évoluer les choses. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau.